Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Je vous présente aujourd'hui, dans la suite de la gamme Vengeance, le Corsair Vengeance 1500, soit le casque haut de gamme de chez Corsair, enfin le casque qui couronne la gamme en tout cas, donc Dolby 7.1. Je procède directement au déballage, puisque les cartons, c'est vrai, ça intéresse pas tout le monde, et c'est plutôt destiné au recyclage. Alors, dans le casque, en termes de bundle, clairement, nous n'avons pas grand chose, puisqu'en gros, il y a le casque. Et puis c'est tout. Oups, pardon, que du carton. Ah, si. Excusez-moi, je pose ça délicatement. Nous avons la warranty notice, comme d'habitude. Zut, un petit temps. La petite feuille mesquine qui vous dit désolé, pas de CD, allez télécharger le pilote. Et un truc qui vous dit stop, attention, ne retournez pas ce produit, tout le magasin, retournez-le directement à Corsair. Donc, vous voyez directement, je pousse le petit bout de carton, vous voyez directement une des caractéristiques du Corsair, un casque qui tourne, c'est bien un casque qui tourne. Ceci étant, nous avons donc un serre-tête massif, tout de Sky revêtu avec une grosse mousse assez ferme, relativement ferme on va dire, mais tout en restant souple, le juste milieu. Donc des réglages, je bafouille, très marqués, très durs, c'est plutôt solide, franchement, ça a l'air en tout cas. Donc les petites vis pour les maintenir. Comme vous voyez, les arceaux sont remplacés cette fois-ci par des platines en alu anodisé, semblerait-il, avec un beau marquage Corsair. Clairement, c'est un casque qui en jette. Donc les écouteurs plastiques avec une petite bande laquée, un petit rappel en bleu. La mousse très souple, très épaisse, une petite toile pour le fond qui protège les HP. De l'autre côté, la même chose, la platine. Par contre, la perche au micro, puis alors le petit summum, le petit bout avec la platine alu, je trouve que c'est vraiment sympathiquement fait. Départ du câble, tressé, qui rejoint la télécommande, qui est peut-être le petit point noir en fait, parce qu'elle n'est pas là au niveau du reste du casque, hein, c'est très plastique, du plus du moins, muter le micro, on suit, c'est ici que se trouve la carte son, hein, donc puisqu'on est sur de l'USB, pardon, hop, non plaqué, USB classique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de son, je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais les retours ont l'air plutôt positifs en termes de spatialisation. De toute façon, le premier du nom, le H1A, pardon, le H1B, excusez-moi, le H1 tout court, on va dire, puisque là c'était l'analogique et je me rappelle plus pour le B, si c'est l'USB, si c'était le B. En tout cas, une spatialisation d'enfer. Une qualité de son pas forcément au top au niveau de l'écoute musicale, mais un casque destiné à jouer et qui le fait très très bien. Donc celui-ci semblerait-il a renforcé un peu la qualité sonore en écoute musicale et garde cette force en spatialisation qui en fait un excellent allié dans les jeux. En tout cas, force est de constater que le look est carrément sympa, franchement j'aime beaucoup. Je le précise, je n'ai toujours pas d'action chez Corsair, mais il faut quand même reconnaître que Corsair sur la gamme Vengeance, c'est quand même bien casser la nénette, comme qui dirait, pour faire quelque chose d'assez sympathique et désirable. Donc je vous invite à lire le test écrit très prochainement sur la ferme, et je vous souhaite sur ce une très bonne soirée, puisque moi je suis le soir. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.